Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 1 d'Affaires à suivre. Nous allons aujourd'hui aborder le thème des mentorats et avoir quelques témoignages sur comment adapter les accompagnements en cette période de confinement. Je me présente, Rudy Launay, volontaire en résidence, c'est-à-dire que j'interviens dans un collège pour aider le personnel de l'établissement et principalement sur le dispositif Devoir fait qui consiste à motiver et à aider les élèves à faire leurs devoirs. Et je serai votre animateur en compagnie de Julien Morel tout au long des épisodes. Bonjour, moi c'est Julien Morel, je suis un volontaire en résidence. Je suis tout au long de l'année scolaire au sein d'un établissement d'éducation prioritaire, 12 heures par semaine, dans le cadre d'un projet construit entre la FEV et les équipes enseignantes. Je vous présente une de nos invitées, Alexia, volontaire en mission d'accompagnement individuel. Alexia, je te laisse te présenter. Merci, j'ai 21 ans, je suis en service civique à la FEV depuis septembre, donc c'est sur la mission accompagnement individuel, ça veut dire que je fais des suivis tous les mois des bénévoles et des familles pour savoir si le mentorat se passe bien. Donc on a aussi Justine, volontaire en résidence, je te laisse te présenter. Bonjour, du coup moi c'est Justine, j'ai 19 ans et je suis volontaire en service civique à la FEV depuis décembre jusqu'à juin. Et donc j'interviens dans un collège de quartier prioritaire de Strasbourg pour aider au dispositif Devoir fait et pour aider aussi le collège à monter des projets, par exemple avec les élèves de SECPA. Et je laisse Maëlle, VER, volontaire en résidence, se présenter. Salut, du coup moi c'est Maëlle, j'ai 19 ans et je suis donc volontaire en résidence. Moi j'interviens dans un collège au Stockfeld avec Justine, c'est un quartier de Strasbourg. Et du coup l'autre moitié du temps je suis à la FEV et on monte des projets pour les mettre en place soit dans le collège ou soit pour la FEV. Ok, super, merci à vous. Donc on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet et commencer à rentrer dans le thème. Donc je rappelle, le thème c'était les mentorats et donc l'accompagnement d'un jeune et savoir comment l'adapter en période de confinement. Donc du coup, avant de parler du confinement, on va peut-être commencer par parler de comment ça se passait pour vous avant le confinement. Est-ce que Alexia, tu peux commencer s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Moi donc j'accompagne une petite fille de 5 ans depuis septembre. Les raisons d'orientation pour l'école, c'était surtout la question de la langue parce qu'elle est arrivée en France il y a 2 ans. Donc c'était pour la préparer aussi à l'entrée en CP. Et également l'ouverture aux autres étant donné qu'elle était assez réservée. Donc dans les activités un peu plus concrètement ce qu'on faisait depuis septembre, donc c'était un travail autour de l'écriture, de l'alphabet à travers plusieurs supports. Je lui ai lu aussi de nombreuses histoires. On est allé à la bibliothèque. Et puis autrement on faisait des jeux, des activités manuelles, du dessin. Enfin elle adore par exemple le dessin animé Dragon, donc ça pouvait aussi être des activités autour de ça pour créer un lien de confiance et aussi passer des bons moments avec elle. Donc moi j'accompagne un jeune de 4e qui a 14 ans et j'ai la chance qu'il soit scolarisé dans le collège où j'interviens, donc il venait aussi en séance de devoir fait faire ses devoirs, qui nous permettait pendant l'accompagnement individuel des mercredis après-midi de pouvoir faire des sorties ou des jeux. Donc on a fait pas mal de jeux pour apprendre à se connaître et on a aussi fait une sortie au planétarium et on devait faire d'autres sorties mais qui ont du coup été annulées. Alors moi j'accompagne toujours une fille de 11 ans qui est en classe de 6e. Donc en général ce qu'on faisait c'était qu'au au début des séances on commençait par faire les devoirs. Et après on faisait beaucoup de jeux de société. Et on a fait aussi 2 sorties. Donc on a fait une sortie au planétarium. Et une autre où elle m'a montré le quartier où elle habitait, où on a un peu visité là où elle m'a montré là où elle habitait, voilà en fait. Et du coup, les filles, comment se passe votre accompagnement en ces temps-là, en ces temps-ci ? Moi je fais 2 visios par semaine via WhatsApp avec la petite que j'accompagne
Donc au début c'était surtout de la discussion pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle s'occupait, enfin lui montrer, et j'en ai profité aussi pour lui montrer ma chambre ou lui montrer mon chien, comme j'étais chez moi. Et puis après, j'ai repris un peu l'habitude de lui lire des histoires, donc j'ai notamment plusieurs Martines chez moi de quand j'étais petite, donc je lui fais cette lecture. On a fait quelques jeux éducatifs également sur internet. Et des fois aussi on fait un peu des dessins. Enfin, je lui avais notamment lancé le défi du Corona Maison où elle devait dessiner son lieu de confinement idéal. Et j'ai la chance vraiment que les parents soient vraiment présents et donc je peux vraiment l'appeler quand il y a besoin. Donc voilà, ils sont vraiment disponibles. Ok, du coup le mien, vu qu'il a 14 ans, je pensais qu'il avait un téléphone portable et qu'on pourrait s'appeler, mais en fait c'est pas le cas. Donc la première semaine de confinement, je l'ai appelé sur le téléphone de la famille, on a pu se parler 10-15 minutes où il m'a raconté comment ça se passait. Et maintenant on a décidé de passer par mail, donc on communique par mail plusieurs fois par semaine, même plusieurs fois par jour. Et du coup il m'envoie les devoirs qu'il a fait, pour que je les corrige, pour que je lui dise ce que j'en pense. Et au début il n'avait pas ses codes de mon bureau numérique, donc j'ai dû... le collège nous a envoyé à la FEV. Et donc j'ai pu lui donner ses codes et on fonctionne comme ça. Du coup, il se connecte à mon bureau numérique et puis il m'envoie les devoirs par mail et puis moi je lui fais un retour. Moi du coup ça se passe beaucoup par message vu qu'elle a un téléphone. Donc c'est plus des discussions. Je lui demande comment ça va, comment elle s'occupe. Voilà, après pareil, les devoirs quand elle n'y arrive pas, soit elle m'appelle ou soit on s'appelle en visio sur Snapchat. Voilà, donc on s'envoie aussi des photos de temps en temps pour montrer ce qu'on fait. Voilà. Ok, super, merci. Et du coup, bon voilà, vous avez raconté un peu ce que vous faites maintenant et ce que vous avez fait avant. Et est-ce que vous avez des difficultés durant l'accompagnement que vous faites aujourd'hui, ou même potentiellement des difficultés que vous aviez avant? Alors moi, je trouve qu'elle est quand même plus fatiguée qu'avant. Donc des fois c'est un peu difficile de la canaliser, d'avoir vraiment son attention. Mais je pense la plus grosse difficulté c'est qu'il y a quand même des interférences. Et donc des fois j'ai du mal à comprendre ce qu'elle me dit. Et quand je lui demande de répéter, ça a tendance un peu à la frustrer. Donc je pense que c'est les plus grosses difficultés qu'on rencontre. Après j'essaie de me dire que c'est les circonstances, qu'on fait comme on peut, et puis ça n'empêche pas d'avoir des échanges avec elle. Et l'autre coup par exemple, elle a perdu sa première dent, donc j'étais trop contente de partager ce moment avec elle. Moi il n'a pas vraiment de difficultés, il me dit que du coup il s'ennuie pas mal. Mais c'est vrai que ça a l'air d'aller. Juste, je pense qu'il n'a pas un rythme très scolaire parce qu'il a tendance à plutôt me répondre le soir, voire la nuit. Donc je suis pas sûre qu'il soit très lève-tôt, mais franchement à part ça, il a l'air de plutôt bien vivre le confinement. Alors moi les difficultés que je rencontre c'est surtout par rapport aux messages. Déjà je suis pas trop message, j'aime pas trop discuter par message, donc c'est vrai que réussir à tenir une conversation, etc. C'est assez compliqué. Et aussi c'est dans les messages il y a pas, on ressent pas les émotions de l'autre, donc parfois ça peut être mal interprété. Parfois je peux croire que ça va pas alors qu'en fait pas du tout. Voilà, ça serait plus ça les difficultés que je rencontre. Ok. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Est-ce que vous avez des problématiques que vous avez observées chez le jeune depuis le début du confinement? Au début ça avait l'air d'aller, elle était même contente, elle se rendait pas forcément compte, elle avait 5 ans, mais genre il y a son papa, sa maman, donc elle était contente. Mais en ce moment je trouve qu'elle est plus fatiguée, elle a l'air un peu plus inquiète, je la sens un peu plus stressée peut-être.
Moi, je pense que vu qu'il est dans une famille nombreuse, ils sont quand même 4 enfants, dont 3 ados et adultes. Et donc, ça a l'air, il me dit que ça commence à être un peu compliqué avec sa famille. Surtout lui, à 14 ans, il commence à être ado et avoir besoin d'un peu d'espace. Donc voilà, je pense que la principale, le principal problème, c'est plutôt ça, le fait d'être avec sa famille tout le temps sans pouvoir sortir, alors qu'il a un âge où il a besoin justement au contraire d'aller dehors, quoi. Moi, elle me dit que ça se passe bien, que elle s'ennuie pas, donc d'après ce qu'elle me dit, je crois pas qu'il y ait des difficultés particulières. Ouais, et du coup, sinon, vous, personnellement, comment vous viviez comment vous viviez le confinement, qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Parce que, voilà, mine de rien, c'est pas simple. Moi j'essaie un peu de m'organiser, faire un planning pour déjà continuer mes missions à la FEV et puis faire des visios aussi avec des amis pour maintenir le lien et après ça peut être aussi des jeux de société comme je suis chez mes parents actuellement. Moi j'ai la chance d'être confinée à la campagne chez mes parents, même dans un centre équestre, donc je suis beaucoup dehors en fait. Avec mon cheval et les animaux, donc ça c'est super cool. Et sinon je fais aussi beaucoup de visio avec mes amis pour garder le lien, et puis aussi je profite de ma famille parce que du coup je suis repartie de Strasbourg et comme ça je peux passer pas mal de temps avec et ça c'est cool. Pour moi ça se passe plutôt bien, je fais un petit peu de sport, un petit peu de cuisine, voilà. Du coup ça va et 1, 2, 3. Et j'appelle aussi des familles pour la fève. Voilà. Alors moi je m'occupe, j'ai la chance d'être confiné avec ma famille et je me recentre sur les vraies choses essentielles dans ma vie. Par exemple, je refais du sport, j'ai commencé à arrêter de fumer, j'ai fait des choses comme ça et je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pensais essentielles à ma vie alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les choses essentielles de ma vie. Ouais, donc moi je vis aussi avec ma famille, je suis en appart là du coup et franchement moi pas grand chose, je pense voilà, je parle avec mes amis pour rester à garder le contact, garder le contact. Mais voilà, pas grand chose. Voilà, je me lève à 16h tous les jours parce que j'ai un cycle de merde. Voilà, mais on fait comme on peut et voilà, c'est ça. Et voilà, pour finir sur une note un peu positive, est-ce que vous avez des idées d'activités à faire et est-ce que vous savez où en trouver? Oui, déjà, on peut aller sur le site de l'ai.ff.org. Il y a un onglet spécial pour le confinement. Et puis, il y a la newsletter de la FEV aussi Strasbourg qui est envoyée toutes les semaines. Donc là, on peut déjà trouver des idées d'activités. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les volontaires en service civique, donc nous, on reste mobilisés également et que ceux qui sont sur la mission mentorat appellent toutes les semaines les bénévoles pour voir comment ça va, comment ça se passe avec l'enfant qu'ils accompagnent et aussi pour maintenir le lien notamment entre la famille et l'école. Donc voilà, je pense que face aux difficultés qu'on peut rencontrer, garder le contact pour briser l'isolement et éviter le découragement du jeune, c'est la meilleure solution. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à vous également d'avoir écouté ce podcast. On vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux de la FEV, sous le nom de la FEV Strasbourg. On est sur Twitter, Instagram et Facebook. On vous invite également à nous rejoindre dans l'association en tant que bénévole. Il y a toujours de la place pour plus. On se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui consistera à expliquer comment on peut s'occuper pendant le confinement en tant qu'étudiant. Merci et au revoir.